Soy el fuego que arde tu soy el ave que mata tu ser, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Pour la team, je suis très content d'arriver en Colombie. C'est le début du vlog, je sais pas ce que je vais faire ici, je suis arrivé hier. Voyons voir, c'est parti. Oh, oui, mec, vous allez pas me croire, mais j'ai réussi à débloquer un contact dans les clubs de racing underground de Medellín. Direction ce club un peu bizarre. Let's go! Ça flevex. Les bêtises vont commencer là. Hey. Bon les refs, je suis arrivé, je suis tout seul. Mais je sais pas où est le mec que je dois rencontrer. Putain, ça fait raf. J'espère ils vont pas me hacker. Comment va? Mateo Branco. Hassan. ¿Cómo vamos? Sí, he's gonna talk and see if you can go in co-pilot in one of the cars. Oh, so nice, so nice. Hola amigo. Jan. Tudo bem? Jan, Jan, ok. Hassan. No hablas nada español, muy Un poquito. Venga, Yo hablo portugués, mas son bien parecidos. Venga, le muestro el carro de él. Il va me montrer sa voiture. Il m'a dit sa voiture, c'est le big boss. Ah ouais, putain, il y a que des bagnoles là, c'est dingue. Eh, c'est. Oh, Underclub. Ah ouais, pas. Regardez-moi la voiture là. Pas. Regarde juste la peinture là. Puedo. Il me laisse rentrer, Petit cuir rouge. Tout est carré. Guette-moi le tableau de bord. Cuánto cuesta ese tipo de carro? 400. 400. M3 et M4 competition. Bon les mecs, on est au Underclub de Medellín. Ça va être oui. How many people do you have in the club? Mateo, oye. As personas que llegan son acá, acostumados a vivir acá. Que los que llegan acá no sé, pues no es difícil, ¿sabes? Pero bueno, por ejemplo, en el grupo de la comunidad de WhatsApp hay como 570 personas. Lui, il a un talkie-walkie, wesh. Bon, la course va commencer, les runs. Il y a tout le monde qui est en train de partir, je vais monter dans ma voiture. Vous n'avez jamais eu d'accident dans mon course, mais j'espère qu'aujourd'hui, il n'y en aura pas. Ok. Oh, regardez-moi ça. Sous. Ah, papa. Il est chaud. Ils sont chelous. Bon les refs, il n'y a pas plus d'animation, je mets ma ceinture. Parce que je suis une pétasse. ¿Hablas bien inglés? Hi, Hello. Nice to meet you. My name is Hassan. Amigo. Enchanté. Y acaba de llamar a San Agustín y que no hay servicio acá. Voilà comme il bombarde de bêtises. Il a 170, 184. Donc là, je sais pas si tu vois, mais il y a plusieurs voitures. Il y en a peut-être 5 ou 6 ou 7 ou 8. Et ils bombardent sur la même artère. Et le problème c'est qu'il y a des camions qui se mettent sur le côté. Ah, la police. Est-ce que vous devez payer des amendes ou bien vous prenez des jours de prison? Y no hay autódromo, entonces la ley es muy flexible con los excesos de velocidades y la deportividad. Ah, ok. Le problème c'est qu'il y a des scooters. Wouah, la dinguerie. Il est hyper concentré le poteau là. Le poteau Mateo là, il va nous faire un truc. Ah ouais, Sébastien Loeb. Hamilton, il y a Hamilton devant, il y a Loeb. Il y a Pierre Gasly aussi là. Il y a une voiture de particulier. Débarre. Bon, la course est finie. C'est une dinguerie ce qu'ils viennent de faire. Ils ont fait chauffer le moteur. Le moteur est chaud. Ah, wow. Le
moteur il est en surchauffe, comment il est tout rouge. C'est des baisers, mentos, regardez-moi ça là. C'est des fous. C'est des zinzins. You're crazy, yo. So you, what's your name? What do you do? My name is Christina. I'm studying financial engineering. Black schools, you know? No. Option, Yeah, okay. stocks? Yeah. Yeah, that's what I I'm was doing. studying for that. So finance, one. Cars, Cars too. But I'm new on this. They need girls. How old are you? I'm 20 years old. Oh, you're young. I'm How very old are young. the people here? Young. How old are they? Maybe 25, 30? 25, 30. How old do you think I am? 30. Putain les mecs, elle m'a dit j'ai 30 ans. Hein? 28. Yeah, I'm 27. 27. Close. You look like 30. Really? Yeah. What, the beard? Yeah. Do you have a boyfriend here? No. If you have a boyfriend, does he need to have a car? No. You don't give a fuck. I don't give a fuck. They are not good people? Yeah, they are good people, but not good boyfriends. I heard I'm kidding, I don't know. They must be good. I know that Good boyfriends. las chicas aquí en Colombia son peligrosas. Peligrosas. In Maybe. general, Latina. I don't, But not all of us. Quando você conduzir, bebe álcool ou não? Whisky. No quiero. Alcohol no es bueno. La probadita. Beber et conduire no es bueno. Bueno, delicioso. 100 kilos whisky, 100 kilos flash et il monte à 180. C'est des baisers. Bon là c'est parti les mecs, il pleut là. Il pleut, j'aime pas ça, ça veut dire que ça glisse, ça veut dire que ça drift. ¿Vos con Yann? No. No. ¿Quieres ir con él? No sé. Elle est bebo, es peligroso. Ah, ok. Regarde, ça drift. C'est des malades mentaux. Se emociona haciéndole. Oh, il est baisé. Si c'est la Colombie, mon pote, c'est la Colombie. Ici on est à Medellín. Can you say Wawawi? Puedes decir Wawawi? Wawawi, excellent. Regardez-moi ça. Ouais? Ah, ok. C'est complètement un fou. To eat I understood. Can you say from my camera? Wawawi? What is that? Oh oui. Ouais, il m'invite carrément à manger avec eux et tout. C'est des bons ça. Tu amigo, el de parecer rapper, rap. Que te pongo un rapero. El rapero de la I. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cómo tú pagas tu carro? ¿Cómo tú compras tu carro? Materiales de construcción. Ah, construcción, ok. Distribuyo materiales. Ah, ok. Tout est légal. Gracias. Je me rends compte en étant là à 1h du matin, c'est que c'est des jeunes normaux, ils sont gentils. Ils sont là, ils parlent 1, 2 meufs, 2 voitures, 3 d'argent. Et c'est les mêmes jeunes partout dans le monde. C'est pas parce qu'ils ont des tatouages ou autres que vous devez avoir peur d'eux. Amigo, ¿puedo ver tu brazo? ¿Qué hizo? Eso me lo dice borracho. Caballo? Dígale que me lo dice borracho. He was drunk when he did. Oh, Yakuza. Ah, Algo muy bueno. If you want to leave our experience, you can contact us as Underclub Medellin on Instagram. Underclub, je suis Underclub. Vamos. Vidéo. Ah. Non. 1, 2, 3.
Waouh, oui, waouh. Je suis à Medellin, regardez ce que je leur mets dans la voiture. Zipette comme dit Ronaldinho. Meme, guitarra reggaetoni. Parla de la revision. El golo arrivederci. Parla bronca de la guitarra. On avait le jouet dans la guitare. On a enchaîné notre aventure sur Bienvenue en Colombie les mecs, c'est vraiment oui Cámbialo. Carga. Listo. Oh, allá, al pecho. Muy bien. El pecho. Cálculo, déjalo, ahí está, cámbialo. Ya cargo, a la cabeza, uno. Bien. Vamos a buscar el otro, al pecho, uno. Ah, eso sí. Ah ouais, t'as peur toi. Bon les mecs, petite journée orange. Ça va être une journée privée avec un guide et tout. Et il nous montre comment c'est chez lui tout ça. Ouais, il ne faut pas rester tranquille. Aujourd'hui nous sommes des cowboys. Waouh oui, waouh. Tu peux dire waouh oui, waouh. Waouh oui, waouh. He's super nervous, okay? Give her a kiss. What the fuck, bro? What? Mec, je fais vraiment du cheval. Mon chapeau! Stop it. You are more interested in holding this than holding the rein. Yeah, okay. Bon, j'ai laissé tomber mon chapeau. Parce que dans tous les cas, il serait tombé. Ah les mecs, c'est vraiment la liberté totale. Donc ça c'est des activités que vous pouvez faire. Franchement faites-la, vous allez kiffer. Vu qu'ici il y a plein de petites collines, bah du coup les terres sont inondées. Donc on a dû prendre un chemin alternatif pour aller là où on voulait aller, dans une sorte de jungle. Regardez mes pieds, regardez. Regardez comment le pont il bouge. Il bouge de malade. Je sais pas si vous voyez mais ça a été inondé. Là on est sur un pont en fait. Donc là tu tombes, t'es foutu là. Là il y a du dénivelé là-dedans. Et je suis avec les cowboys et j'ai de l'eau. J'ai de l'eau jusqu'à là frère. Dans le désert, there is person, never coup de téléphone, there is call. Le seul truc où je me fais tuer, c'est les moustiques. Oh. Stop. Il y a trop de relief, plus il y a beaucoup de moustiques. Donc si vous venez là les mecs, prenez du repellent, de moustique repellent. Bah là ça y est frère, je suis un cowboy là. Mais wesh regardez, putain c'est la belle vie frère. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus dans ta vie? Les mecs regardez, on vient de prendre de la goyave là. C'est de la vraie goyave et putain c'est trop bon. Bon, le chapeau me tombe toujours dessus donc j'ai mis un foulard sur ma gueule, chauffe ma gueule frère, je ressemble à un taliban. C'est trop bon, la goyave là. What? Ah, the jungle? Oh, we made it. We made it to the jungle. Ah, je vous l'ai dit, ça coupe à la machette, frère. Y a pas d'espace.
Oh. Oh. Regardez-moi la beauté de ce paysage là. If he calls them, they are gonna move to wherever he wants to. Ah. They listen to him. Il est totalement en train de les appeler et elles viennent. On est des cow-boys, on n'est pas des cow-boys. Quête. Oh oui. Bon là les mecs, je suis dans le quartier de Laureles. Il y a deux quartiers sûrs à Medellín. C'est ici Laureles et là où j'habite qui s'appelle El Poblado. Je vais pas vous mentir les refs. J'ai du mal à rencontrer des gens ici. Je tombe sur des contacts et tout, mais le problème c'est qu'on m'envoie des WhatsApp. Et quand on t'envoie un WhatsApp, c'est qu'il y a un piège derrière. Parce que si tu veux vraiment rencontrer quelqu'un et parler avec quelqu'un, et si tu veux être sûr qu'il n'y a pas de piège derrière, tu donnes ton Instagram en fait. Parce qu'avec ton Instagram, on peut facilement t'identifier, tu follow des gens, tu follow des amis, etc. Donc si jamais il y a une couille, bah écoute, on peut te retrouver rapidement. Genre, on demande à tes potes et tout, c'est qui cette personne, etc. Alors que WhatsApp gros, il t'arrive une connerie, le numéro il est supprimé, il n'y a aucun moyen de retrouver la personne qui t'a fait du mal. Donc ouais les mecs, je suis vraiment énervé de mon voyage. Genre d'habitude je suis hyper sociable et tout, mais ici je le suis vraiment pas. Mais alors là vraiment pas. Genre, c'est un des aspects négatifs de voyager seul, c'est que bah du coup on est seul. Et que si on essaie de faire des potes, généralement moi dans tous les pays j'y arrive. Mais ici gros j'ai peur qu'on me fasse du mal. Il y a deux trucs qui peuvent te mettre dans la merde ici. T'as la scopolamine, c'est un truc qu'on met dans ton verre, dans ta boisson, même qu'on te le fait manger. Et du coup tu perds ta lucidité. Et dès qu'on te demande un truc, bah tu acceptes. Genre donne-moi les codes de ta carte bleue et tu vas le faire. Et en plus de ça tu peux finir dans le coma et tout, donc c'est dangereux. Et le truc, ça s'appelle le souffle du diable. Le souffle du diable, c'est une sorte de... Il y a un mec qui se penche vers toi, qui va te demander un renseignement ou autre, il va te pchiter une sorte de... Je sais pas, c'est un gaz en fait, il va te faire respirer un gaz. Et ce gaz-là, petit à petit, tu tombes dans les pommes en fait. Et tous ces trucs-là en fait, de 1, tu dois te méfier des gens qui viennent te parler. De 2, faut que tu te méfies quand tu manges un truc ou quand tu bois un truc si tu rencontres quelqu'un. C'est pas que j'aime pas le pays, il y a des gentils, il y a des méchants comme partout. Mais le fait que les touristes soient des cibles et que les femmes soient même plus dangereuses que les hommes ici, moi ça me rend fou ça. Bon là les roches à Provenza, c'est le quartier le plus chic. C'est pas loin de chez moi, il y a plein de restaurants, je vais trouver à manger. Là les mecs, je suis dans le quartier où le mec il a retrouvé la meuf qui l'avait poisonné là. Où le touriste américain a retrouvé la meuf qui l'avait empoisonné et qui lui avait volé toutes ses affaires. Je sais pas si vous voyez les bambous là. Je vous mets l'extrait que vous compreniez pourquoi j'évite de rencontrer des gens ici et pourquoi je suis parano sa mère. Parce que gros, on te veut du mal ici, on te veut du mal. Hein. Les mecs, je suis dans la Comuna 13, le bairro de Pablo Escobar, là où il a vécu je crois. Enfin je sais pas trop, je vois. J'ai pris un guide privé juste pour moi. On va voir comment c'est. On va voir comment c'est. We're up? Yeah. Wow. Nah, that's beautiful, bro. Ça, c'est la vue de la Comuna 13. Commune 13. Bon, c'est BG, les mecs. Il y a une révolution communiste ici, en Colombie, où les guerriers communistes, on les appelait les guerrillas. Ils sont venus dans tous les départements de Colombie. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ouais, vous allez vous battre pour la patrie, ou on vous exproprie, on vous tue, etc. Et du coup, bah, les gens ont fui. Ils ont fui où? Ils ont fui ici à Medellín, la ville la plus économique du pays à l'ancienne. Ils ont fui dans ce quartier. C'était la jungle, il n'y avait rien à faire. Ils ont mis des tôles, ils ont mis de la brique, ils ont fait des maisons. Du coup, bah, il y avait beaucoup de conflits armés avec le gouvernement et le gouvernement voulait fusiller tout le monde ici. Donc voilà, il y a eu de la traîtrise, il y a eu des enfants qui ont été tués, des mamans qui ont été tuées, des innocents qui ont été tués. La ville elle est là-bas, moi je viens de là-bas, mon quartier il est là-bas.
Mais les gens maintenant ils se satisfont de la vie ici, ils ont de la brique, ils ont des trucs. Après les toits ils sont toujours moches. C'est de la tôle mais les maisons sont faites en briques, il y a des gens qui ont des motos, ils ont des voitures. Ah ouais, c'est physique. Hein. Les mecs c'est physique sa mère. Et toi? Ok, ok. Il y a un escalator dans la Comuna 13. C'est n'importe quoi les rêves. Je suis King Kong. Je suis King Kong. Putain les rêves, c'est vraiment la chienneté ici. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile de vivre ici. Like San Andreas. You know San Andreas? GTA San Andreas? Yeah. Okay. Okay. Wawawiwa. 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 Tiens, mange. La carotte. Pero no se vaya, que viene la mejor parte. Ça les refs, c'était l'ancienne propriété de Pablo Escobar. Et du coup maintenant c'est en ruine, on appelle ça la Manuela. Je sais pas si on peut y aller, mais on va essayer d'aller la visiter. C'est l'endroit où Pablo Escobar vivait. Une résidence à plus de 100 millions de dollars. Pablo Escobar Gaviria, je sais pas comment il s'appelle frère. Mais je suis chez toi poto. Ah miskin. Après pas miskin, en vrai il a mis de la drogue partout sur terre. Il a rendu des gens addicts. Les États-Unis ils ont dit non, t'es en train de niquer notre population, on va te niquer toi. C'est un exemple pour l'humanité, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux être un des plus riches du monde. Ça à la fin il reste que des ruines. Il faut savoir que cette propriété elle a été construite en 1992 et en 1993 les Los Pepe, les ennemis de Pablo, ils sont arrivés, ils ont tout cassé. Il y a eu les Américains, il y a eu plein de trucs, il y a eu des chars. Ils sont tous venus, ils sont venus en bateau parce que t'as vu c'est entouré par l'eau et ils ont tout fracassé. Et ce qui est tout cet argent pour rien. Après il faut savoir que là tout autour, c'est-à-dire les îles autour là, enfin c'est pas des îles mais c'est des petites rives. Il logeait ses parents ou il logeait sa femme. Là-bas, il y a la maison de sa sœur, là-bas. T'as la maison de sa mère qui est cachée là-bas, derrière, là, en rouge. T'as ce qu'on appelle la school, là où il faisait ses réunions, qui est là-bas. Boog est très fort parce que quand il disait à ses potes venez, on va à l'école, bah, tous les Américains ils pensaient que c'était une école dans la ville de Medellín. Et du coup, bah, tous les Américains ils débarquaient, ils fouillaient toutes les écoles, etc. En fait, non, l'école c'était le bâtiment blanc là que je vous ai montré. Oui. Wow. Oh oui, dans la maison de Pablo Escobar. Il était un des plus riches sur terre et là regarde, on est en train d'écrire sur sa baraque. Ça me fume. Les roches, je sais pas si vous voyez, il y a des trous un peu partout, que ça soit dans le plafond, sur les murs et tout. Parce que Pablo Escobar, il avait l'habitude de cacher de l'argent et du coup, il en cachait partout, que ce soit dans sa piscine, que ce soit dans les murs, que ce soit dans le plafond, il y avait des faux plafonds, etc. Et du coup, bah, il y en a, ils ont fait de l'oseille dès qu'il s'est barré, Pablo, dès qu'il est mort. Ils sont venus ici, ils ont tout cassé. Genre là, typiquement là, ça sonne dur, mais là, ça sonne creux. Et du coup, en fait, c'est qu'il y avait, il cachait de l'argent dans ces trucs-là. Là. Putain, mais ce qui est énorme. Si j'avais su, je serais parti dans la propriété de Pablo Escobar faire des trous moi aussi. Parce que là, il y a de l'argent là. Bon, les refs, nous voilà arrivés à Piedra del Penol. C'est un monolithe, c'est-à-dire un gros rocher qui est perché au-dessus d'une montagne. Regardez comment c'est beau par contre, regardez. Si vous venez en Colombie, venez ici parce que du coup c'est BG. Et là, on va monter tout en haut, tu connais. Il y a un sort magique qui s'appelle téléportation. 1, 2, 3. C'est waouh, oui, waouh. J'hésite à rester un peu plus longtemps que les 2 semaines que je m'étais dit. Putain, c'est beau ça, mais regardez comment c'est coloré. Waouh, il y a de la couleur partout. Yeah. Je vous ai dit, j'ai rencontré des gens ici, mais pas des gens waouh, oui, ouais, tu le sens que je peux être en danger, donc
Ça me pèse beaucoup. Je me dis que si je vais dans un autre pays, possiblement je peux faire des meilleures rencontres. Après, je me dis que la Colombie, il faut quand même lui donner sa chance. Du coup, les mecs, en commentaire, qu'est-ce que t'aurais fait? Est-ce que tu serais resté? Ou est-ce que tu serais parti? Waouh, regardez-moi les couleurs, waouh, les parapluies. C'est la couleur. Quand j'en suis réduit à faire des tours guidés, les mecs, c'est que vraiment, j'arrive pas à sociabiliser, genre. Waouh, ça c'est de l'église, ça, waouh. Waouh. Bon la team, un dernier truc intéressant ici, c'est ce qu'on appelle Las Palmas, c'est juste les jeudis soirs. Les gens se réunissent et font des bêtises. J'ai trouvé quelqu'un pour m'y emmener. Je vais essayer de m'infiltrer là-bas. C'est parti. Las Palmas, Medellín. Eso es lo que quería preguntar, el peso. Hassan, ¿cuánto pesas tú? Pesas 80. 70 que libras o kilogramos? Kilogramos. 80. Mucho? Sí. Es porque es para configurar la moto. Je vais être avec lui là, il est en train de configurer sa moto là. C'est la dernière mission à Medellín. Si, Brian. Oh. Oh, hello. What? Algo así. Il est en I. Ça c'est une chose normale. Chose normale. Eh frère, je suis sur l'autoroute là. Ils s'en battent les couilles. Get. Choufle la vis. Bon les mecs, on vient d'arriver à Las Palmas, j'ai les cheveux tout en pétard. Ils tapaient des accélérations à 140, 150. Moi j'ai jamais été en moto sur l'autoroute, voilà, donc ça c'est Las Palmas, regardez. On est à Medellín, elle est sous burqa. Se llama eso burqa. Burqa. Il y a du people, c'est un lieu pour dater sa meuf, mais vas-y, c'est ghetto un peu. C'est ghetto, regarde, ça mange des saucisses dehors. On est sur l'autoroute là. Il a tapé le sol, je crois, et du coup il y a une grosse fuite d'essence, il y a la police et tout. L'événement est niqué. Va chicher les bikers, comme dirait dans South Park. C'est les fiottes, non je rigole. En gros il y a un épisode dans South Park où il y a des bikers qui passent, et vu qu'ils font beaucoup de bruit, on dit que c'est des fiottes genre, parce qu'ils veulent juste attirer l'attention. Moi j'y connais rien en moto les refs. Voilà, j'y connais rien. Cylindré, pas cylindré. Je sais juste que c'est des malades à conduire des trucs comme ça là. Mais en vrai, si t'aimes pas la moto, je sais pas ce que tu fais ici. Regardez Jonathan, il vous fait des plans en drone là. Bah ouais. Le gang. Regardez, il y a quoi là? Ah lui il doit vendre de la blanche lui. Un petit pas, il est dans la construction, je sais pas quoi. Je pense qu'on est dans les 200 balles, 300, 400 balles. Ah, quiero saber, ¿cuánto cuesta eso? Oh. 10 secondes. Ah, je fais le calcul, je vais vous faire le calcul. 2 milliards. Et 4400 c'est 1 euro. 477 000. 500 000 euros. Allez mec, ça coûte hein. 500 000 dollars. Yo penso que le vende eso. No.
Washing. Washing. The money. I wash money. Ah. D'onde vem a money? D'onde vem a money? Il m'a dit que sans exception, tous ceux qui ont une vraie voiture, c'est du blanchiment d'argent. Et le mec, quand j'étais parti dans le ranch, il m'a dit que le blanchiment d'argent, ça se fait par le biais de tout. C'est beaucoup de la drogue qui circule, de ici jusqu'au Venezuela, qui est exporté ailleurs en Europe, en Amérique du Nord. Ah là 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 là. Bon les mecs, j'en profite vu que je me fais un peu chier et que je fais rien. Bien sûr que les vidéos vont continuer, bien sûr que Rascapat va continuer à exister, je l'espère bien. Like, mets un commentaire, mets un pouce bleu. Et bah j'espère qu'on va se voir dans d'autres aventures. Soyez pas des fiottes dans la vie, essayez des trucs, essayez de voyager, essayez de sortir de votre zone de confort. J'y connais rien à la moto les mecs, mais mets un pouce bleu frérot, mets un pouce bleu. Alors regarde, je te regarde là, tu t'ouvres, t'es sur ta télé là, tu montes vers le haut avec ta télécommande, tu décales vers la droite, t'appuies sur pouce bleu. T'es sur ton ordi, tu mets pouce bleu. Bah, le téléphérique c'est vraiment une ligne de métro. Et en vrai c'est pas mal que le gouvernement ait fait ça parce que du coup les gens qui habitent dans un quartier pauvre, regardez juste devant moi là, généralement les quartiers pauvres ils sont en pente. Bah, les gens qui habitent dans des quartiers en pente comme ça peuvent aller travailler dans la ville et dans les coins un peu plus riches et revenir ici le soir, dormir et repartir. La vie est pas facile hein. C'est un peu la banlieue. Ici c'est la banlieue de Medellín. Regardez. Ouais, c'est vraiment la toujours dire Alhamdulillah. En gros, vous n'avez pas habité dans un quartier comme ça, vous n'avez pas à prendre ce genre de transport tous les matins pour aller travailler. Vous n'êtes pas en galère, vous n'êtes pas en chien d'argent. Enfin, peut-être si, mais ici, les gens ils gagnent à tout casser de 200 balles. Ça là, ça c'est du 200 balles par mois max. Max. C'était la vue sur Medellín. Comment c'est grand, comment c'est beau. Après tout ce chemin, j'arrive dans la ferme. C'est plutôt beau. Je suis à la ferme là. J'apprends à faire du café. Tu récupères des graines, les graines tu les pelles. Il faut que les graines soient rouges. Et là c'est avec cette machine là que tu les pelles. Une fois que tu les as pelées, tu fais des contrôles. Cette taille là, les grandes tailles c'est pour le café. Et les petites c'est pour les shampoings, les trucs comme ça. Une fois que tu as ces graines là, tac, ce que tu fais, tu fais la torréfaction. Tu chauffes la graine et elle devient noire comme ça. Ça va planter des organismes génétiquement modifiés. Hein. Une fois que tu as planté, t'en prends une comme ça, là, elle va avoir des racines normalement. Voilà, ton café, une fois que tu as planté la graine, elle devient ça. Et cette chose-là, tu vas la planter ensuite. On va planter du café. Et ça plante le café. Ok, tac. Impossible de filmer. Oh, il fait chaud. Voilà, et je ne me rends pas compte de la chaleur du sauna, là. Bon, après le sauna, tu connais. Le monde est beau, la vie est belle, regardez. Petit truc pour se rafraîchir. Ouais, c'est carré, et ça c'est carré. Je vous conseille de suivre vos rêves. Si vous n'avez pas de rêve, essayez d'en trouver un. Et lorsque vous en avez un, suivez-le. Si on se fout de votre gueule, c'est pas grave. Si on se moque de vous, c'est pas grave. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Le principal, c'est de participer, comme ils disent. Non, en vrai, c'est de tenter. Si vous voulez faire un truc, attendez pas en fait, parce que la jeunesse passe vite. Hein. La jeunesse passe très très vite. Je crois que je vais pouvoir revenir ici à 70 ans. Jamais de la vie. Hein. Car plus je vieillis et plus j'ai une coupe de zinzin. Là. Bon, là, c'est pas, les cheveux sont pas plaqués, mais je suis vraiment pas BG. Je suis affreux. Hey. J'attends mon passage pour faire un massage au café. En gros, il t'étale du café sur le ventre, sur le corps et tout. Scrub. C'est du gommage au café. Ok, je suis rempli de café. Et soit café, si? Café? Si. Je suis un café latte, je suis devenu un café latte là. Je suis devenu un americano. Si. Et c'est la fin. C'est la fin de ce voyage en Colombie. Ciao ciao. Waouh waouh waouh.